Dans cette vidéo, je vais vous partager l'astuce qui m'a permis de gagner un temps fou en ICT SMC et de devenir rentable vraiment plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout avoir et comprendre. Donc, c'est parti. Et dans cette même vidéo, nous allons aussi parler des order blocks et des FVG. Donc, restez avec nous pour ne rien rater. Ok, donc, comme vous le savez tous, et en trading, il est essentiel d'intégrer les kill zones dans votre trading en ICT SMC. Donc ici j'ai la kill zone asiatique. Ok, nous sommes en tendance haussière et j'ai la kill zone asiatique ici. Donc et nous allons observer ce que nous avons pour savoir ce que nous devrions faire par la suite. Donc c'est parti. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avons là? Ici, nous avons le rebalancement de cette FVG en zone discount. Okay. Nous avons le rebalancement de cette FVG en zone discount. Voilà. Zone premium, c'est où il faut vendre en tendance baissière. Et zone discount, c'est ici qu'il faut acheter en tendance haussière. Ok, donc nous avons le rebalancement d'un PZRA en zone discount en tendance haussière, donc c'est parfait. Et par la suite, nous avons la clôture au-dessus de ces trois bougies baissières qui a poussé le prix vers cette zone de liquidité interne. Et donc, à la clôture au-dessus de cette bougie, nous avons la formation de notre order block ici. Ici, nous avons la formation de notre OB. Ok, donc comme définition, un order block c'est un mouvement qui pousse le prix vers une zone de liquidité, un mouvement inverse qui pousse le prix vers une zone de liquidité. Donc ça pourrait être une seule bougie, mais parfois c'est un ensemble de bougies qui pousse le prix vers cette zone de liquidité. Donc il faut considérer que l'ensemble des bougies c'est notre order block. Ok, donc ici nous avons trois bougies baissières consécutives. Donc ces trois bougies baissières consécutives forment notre OB. Et à la clôture de cette bougie là, au-dessus de cette bougie rouge, nous avons la validation de notre order block. Et on continue. Et qu'est-ce que nous avons après? Et donc l'astuce, c'est quoi l'astuce? Et d'habitude quand j'ai mes zones pour rentrer en position, j'attends toujours des confirmations. Ok, j'attends toujours des confirmations m'indiquant que le prix a vraiment l'intention de pousser dans le sens que j'analyse pour prendre un trade. Ok, donc qu'est-ce que j'attends? J'attends le rebalancement de mon order block et durant le rebalancement, je cherche des confirmations bullish pour avoir plus de certitude dans ce que je vais faire et pour rentrer en position. Donc depuis là, nous avons le retest de notre OB, mais ce n'est pas ça que je recherche. Ok, d'habitude il y aura des traders qui vont rentrer dès le retest et puis ici, mais moi, comme je vous l'ai dit, et il ne faut pas se précipiter sur n'importe quelle zone, même si cette zone est bel et bien valide. Donc nous sommes en tendance haussière et nous avons le rebalancement d'une liquidité interne ici et nous avons la formation de notre OB. Donc tout est parfait. Ok, tout est parfait, mais c'est pas une raison pour se précipiter et de rentrer n'importe comment sur le marché. Donc moi j'attends toujours des confirmations. Donc on continue, le prix pousse et après le prix réintègre notre OB. Et pour moi, qu'est-ce que c'est ma confirmation? Ma confirmation, c'est d'attendre une bougie englobante indiquant l'intention réelle des acheteurs à pousser vers le haut. On continue et nous pouvons voir ici que nous avons une bougie englobante ici. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je vais tout simplement rentrer en position. Ok, sur cette bougie là, je vais rentrer en position et mon stop loss, je vais le mettre juste en dessous
de cette FVG là, voilà, juste en dessous de cette FVG ici, voilà, et comme target toujours un RR de 1 pour 3. Voilà, et par la suite ça pousse. Et voilà, TP touché, ok. Donc, est-ce que vous voyez, j'ai attendu une confirmation pour entrer en position et j'ai pas placé mon stop loss n'importe où. Je l'ai mis en dessous d'une zone de support, ok. Donc, je l'ai mis en dessous d'une zone de support. Donc, je pourrais très bien mettre ça en dessous de mon OB, mais ça me ferait un SL beaucoup trop gros. Donc, je repère des zones de support et juste en dessous de ces zones-là, je place mon stop loss, ok. Donc, ça, c'est ma façon de procéder pour placer mes stop loss quand j'ai une zone qui est beaucoup trop gros à exploiter totalement. Ok, donc, TV touché. Et pendant cette montée-là, nous avons eu encore plusieurs autres confirmations que si on avait loupé cette première opportunité, donc on aurait pu rentrer sur plusieurs d'autres toujours. Et nous allons voir ça ensemble. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore le rebalancement de cette fair value gap ici, ok, le rebalancement de cette fair value gap, et à la clôture au-dessus de ces trois bougies baissières consécutives, nous avons encore la validation d'un nouvel order block. Voilà, ok, et toujours comme confirmation, j'attends une bougie englobante. Et qu'est-ce que j'ai justement ici? J'ai ma bougie englobante. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour avoir plus de certitude de rentrer à l'achat? J'ai un FVG baissière qui a été inversé. Ok, donc j'ai un IFVG maintenant, un inversé de fair value gap, un FVG baissière qui a été inversé, donc un FVG baissière qui était une zone de résistance maintenant qui s'est transformé en une zone de support. Et donc j'ai d'excellentes confirmations pour rentrer en position. Ok, j'ai d'excellentes confirmations pour rentrer en position. Voilà, donc si j'avais raté cette opportunité là, j'aurais pu rentrer ici. D'accord, toujours comme risk reward, un ratio de 1 pour 3. Ok, voilà, de 1 pour 3. Nous allons voir. Et TP touché. Voilà, TP touché. Ok, encore une excellente rentrée sur le marché avec des confirmations. Nous avons notre zone ici, mais c'est pas une raison pour rentrer directement sur cette zone. Il faut attendre des confirmations pour rentrer en position. Donc ça vous donnera plus de certitude lors de vos prises de position, et ça vous évitera des SL aussi, ok, des stop loss bêtement, ok, de vous faire sortir bêtement sur le marché. Donc, on continue. Qu'est-ce que nous avons là encore? Nous avons ces trois bougies baissières qui poussent le prix vers cette FVG. Voilà. Nous avons les trois bougies baissières qui poussent le prix vers cette FVG ici, et à la clôture, au-dessus de ces trois bougies
baissière, nous avons la nouvelle création d'un OB. Ok, nous avons la nouvelle création d'un OB. Et qu'avons-nous d'autre? Nous avons encore un FVG ici, et le prix à retester l'order block est venu rebalancer cet FVG. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai un énorme displacement vers le haut. Donc sur ce coup là, j'aurais pu rentrer en position ici. Ok, donc j'ai un magnifique bougie englobante qui englobe totalement celui-ci vers le haut. Ok, donc j'aurais pu rentrer ici, mettre mon stop loss juste en dessous de la mèche ou en dessous de la du fair value gap. Ok, donc comme pour plus de sécurité, je vais le mettre en dessous de cette fair value gap. Ok, et toujours comme target, un pour toi. Ok, voilà, toujours comme target, un pour toi. Nous allons voir. Et exactement, TP touché. Donc vous voyez, il faut toujours attendre des confirmations avant de rentrer sur une zone. Même si vous avez beaucoup confiance en votre zone, il faut toujours attendre des confirmations. Et du coup, il ne faut pas paniquer et rentrer n'importe où sur le marché. Ok? Donc, si vous avez raté cette première opportunité, il y en aura toujours d'autres. Ok? Ici et encore ici. Donc, il ne faut pas rentrer bêtement sur le marché, placer vos stop loss dans des endroits au hasard. Donc, il faut être vraiment méthodique dans ce que vous faites et avoir un plan clair et de la logique aussi, ok? De la logique derrière ce que vous faites. C'est extrêmement important. Ok, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas de vous abonner pour m'encourager à en faire davantage.